effectuer en français est synonyme de faire. Par exemple, lorsque l'on veut faire un virement bancaire, on peut dire que l'on veut effectuer un virement bancaire. Un virement bancaire est une opération, est un type d'opération bancaire que l'on effectue lorsque l'on veut virer de l'argent d'un compte en banque vers un autre. On dit donc que l'on effectue un virement bancaire, c'est-à-dire que l'on envoie de l'argent d'un compte en banque vers un autre compte en banque. Lorsque l'on veut virer de l'argent d'un compte dans un pays vers un autre compte dans un autre pays, par exemple, si je veux virer de l'argent de mon compte en banque français vers un compte en banque étranger, comme par exemple un compte en banque chinois, on dit alors que l'on va effectuer un virement international. International, car c'est un virement bancaire entre deux pays différents. Lorsque l'on effectue un virement international, il faut prendre en compte le taux de change. Le taux de change est l'indicateur qui vous dit combien de yuan, par exemple, vous allez recevoir pour 1 euro. Par exemple, aujourd'hui, 1 euro est égal à peu près à 8 yuan, c'est-à-dire le taux de change entre les euros et les yuan est environ de 8. Lorsque l'on effectue un virement bancaire, on doit indiquer son numéro de compte. Un numéro de compte est donc un numéro qui est attribué à son compte bancaire. Lors d'un virement bancaire, on doit donc indiquer son numéro de compte ainsi que le numéro de compte de la banque vers laquelle on va virer l'argent. Lorsque l'on effectue un virement bancaire, on a parfois des frais de virement ou des frais bancaires qui sont appliqués à ce virement bancaire. Les frais sont une somme d'argent que l'on doit payer parfois lorsque l'on demande, lorsque l'on utilise un service. Par exemple, ici, lorsque l'on fait un virement bancaire, on va parfois devoir payer des frais bancaires ou des frais de virement. Par exemple, si je veux étudier dans une université, je dois payer cette université, je dois donner à cette université une somme d'argent pour avoir le droit d'étudier. Cette somme d'argent que je vais payer pour étudier est appelée des frais de scolarité. Frais de scolarité. Une institution est une structure sociale stable, c'est-à-dire qui dure dans le temps et ayant un statut légal. Par exemple, la Cour de justice en France est une institution française. Une université peut également être appelée une institution. Dans ce cas, cette université sera souvent appelée une institution scolaire. Par exemple, l'université de Pékin est une institution scolaire. Le verbe faire en français peut parfois être utilisé pour dire coûter. Par exemple, si un produit coûte 20 euros, on peut dire ce produit coûte 20 euros, mais on peut également dire ce produit fait 20 euros.
Par ailleurs, si ce produit ne coûte pas exactement 20 euros, si ce produit coûte environ 20 euros, nous pourrons dire ce produit coûte environ 20 euros, mais nous pourrons également dire ce produit fait dans les 20 euros. Ce produit fait dans les 20 euros est une autre façon de dire ce produit coûte environ 20 euros. Un total est la somme de toutes les opérations. Par exemple, un prix total est la somme des prix additionnés. Par exemple, si j'achète plusieurs produits, un produit 1 à 10 euros, un produit 2 à 20 euros et un produit 3 à 50 euros, le prix total sera la somme des prix du produit 1, 2 et 3, c'est-à-dire 10 plus 20 plus 50. Le prix total sera alors de 80 euros. Si l'on considère qu'un prix est très élevé, qu'un prix est trop cher, par exemple un produit trop cher, on peut dire en français « ce n'est pas donné ». Ce produit n'est pas donné signifie que ce produit est un peu cher. Peu importe, en français, est une expression qui pourrait se traduire en chinois par « mei guanxi ». Par exemple, si je trouve qu'un produit n'est pas donné, qu'il est un peu cher, mais que je veux quand même l'acheter, je pourrais dire ce n'est pas donné, mais peu importe, je vais quand même l'acheter. Peu importe, ce n'est pas important, peu importe. En français, lorsque l'on veut prendre de l'argent dans son compte en banque, on dit que l'on peut retirer de l'argent. C'est-à-dire que l'on va retirer de l'argent liquide, des billets, de son compte en banque pour les avoir sur soi. On retire de l'argent. Pour retirer de l'argent en France, on doit aller à un distributeur. Les distributeurs sont parfois également appelés des distributeurs automatiques ou encore des distributeurs de billets. Pour retirer de l'argent, on va donc à un distributeur, on introduit sa carte bancaire dans le distributeur, puis on rentre son code personnel pour pouvoir enfin retirer de l'argent de son compte en banque. Un distributeur automatique, un distributeur de billets, mais on dit le plus souvent simplement un distributeur. Bonjour, j'aimerais effectuer un virement bancaire pour payer mes frais de scolarité. Bien sûr, monsieur. Avez-vous votre numéro de compte? Oui, le voici. Merci. Vers quelle institution souhaitez-vous virer votre argent? Vers l'université de Pékin, en Chine. Ah, ce sera donc un virement international. Oui, est-ce que ça pose un problème? Non, pas du tout. Les frais de virement seront plus élevés. Vous savez combien ça va me coûter au total? Combien souhaitez-vous virer? Les frais de scolarité sont de 75 000 yuan. Le coût total de l'opération dépendra du taux de change. Donnez-moi un instant, monsieur. Je vais vérifier le taux de change. Aujourd'hui, le taux de change est de 7,83 yuan. 1 euro est égal à 7,83 yuan. Pour 75 000 yuan, cela fait environ 9 579 euros. Donc, le virement me coûtera environ 9 579 euros au total? Vous devez rajouter les frais de virement. Pour un virement vers la Chine, cela fera dans les 50 euros. Ce n'est pas donné. Bon, peu importe. Vous pouvez virer l'argent de mon compte vers le compte de l'université? Bien sûr.
Pour cela, j'aurai besoin de l'adresse de l'université, de l'adresse de la banque où se trouve le compte de l'université et du numéro de compte. Tout est ici. Merci, monsieur. Je m'occupe de votre virement dans la journée. Y a-t-il autre chose? Ah, oui, juste une dernière chose. Il faut que je retire de l'argent. Pouvez-vous m'indiquer le distributeur le plus proche? Bien sûr, il est juste à votre droite en sortant de la banque. Parfait, merci. Bonne journée. Je vous en prie, monsieur. Bonne journée à vous aussi. Bonjour, j'aimerais effectuer un virement bancaire pour payer mes frais de scolarité. Bien sûr, monsieur. Avez-vous votre numéro de compte? Oui, le voici. Merci. Vers quelle institution souhaitez-vous virer votre argent? Vers l'université de Pékin, en Chine. Ah, ce sera donc un virement international. Oui, est-ce que ça pose un problème? Ici, dans ce dialogue numéro 3, Adrien veut effectuer un virement bancaire, c'est-à-dire que ici, Adrien veut envoyer de l'argent depuis son propre compte en banque, son propre compte bancaire, vers le compte en banque, vers le compte bancaire de l'université dans laquelle il est en train de s'inscrire. Il veut effectuer un virement bancaire, il veut faire un virement bancaire, il veut donc envoyer de l'argent depuis son compte en banque vers le compte en banque de l'université dans laquelle il veut s'inscrire pour payer donc les frais de scolarité. Les frais de scolarité, c'est-à-dire l'argent qu'il doit payer, qu'il doit donner à l'université pour avoir le droit d'étudier dans cette université. La banquière répond ensuite à Adrien vers quelle institution souhaitez-vous virer votre argent? Vers quelle institution, ici, réfère à université? On sait que Adrien veut virer, veut envoyer de l'argent vers une université dans laquelle il est en train de s'inscrire. Donc, lorsque la banquière lui dit vers quelle institution, on sait que institution, ici, réfère à université. Donc, vers quelle institution, vers quelle université souhaitez-vous virer votre argent? On a vu déjà dans le vocabulaire que une université pouvait être une institution. Une université est une sorte, un genre, un type d'institution. C'est une institution scolaire. Adrien explique donc que cette institution, cette université, est l'université de Pékin. Il s'agit donc ici de Beida. Adrien compte s'inscrire, Adrien veut s'inscrire à Beida, à l'université de Pékin, en Chine. La banquière explique ensuite à Adrien que le virement va être un virement international, c'est-à-dire un virement d'un pays vers un autre. L'université de Pékin, donc Beida, se situe à Pékin, donc en Chine. Le virement international s'effectuera donc de la France vers la Chine. Non, pas du tout. Les frais de virement seront plus élevés. Vous savez combien ça va me coûter au total? Combien souhaitez-vous virer? Les frais de scolarité sont de 75 000 yuan. Le coût total de l'opération dépendra du taux de change. Donnez-moi un instant, monsieur. Je vais vérifier le taux de change. Aujourd'hui, le taux de change est de 7,83 yuan. 1 euro est égal à 7,83 yuan. Pour 75 000 yuan, cela fait environ 9 579 euros. Ici, on parle de frais de virement. Adrien, pour effectuer son virement bancaire, pour virer son argent de son compte en banque vers le compte en banque de Beida, de l'université de Pékin, Adrien devra également payer des frais
de virement, c'est-à-dire payer une somme d'argent pour faire le virement. On a vu des frais de scolarité, c'est payer de l'argent pour avoir le droit d'étudier dans une université. Des frais de virement, c'est donc payer une somme d'argent pour avoir le droit de virer, pour avoir le droit d'envoyer de l'argent de son compte vers le compte bancaire de l'université, dans ce cas, vers le compte bancaire de l'institution vers laquelle on veut envoyer notre argent, les frais de virement. La banquière explique ensuite à Adrien que le coût total de l'opération, le coût total, c'est-à-dire la somme d'argent totale qu'Adrien devra payer, le coût total dépendra du taux de change. Le taux de change, c'est-à-dire le taux, la valeur pour laquelle on peut changer, on peut échanger des euros pour des yuan. Le yuan étant la monnaie chinoise. Le taux de change. Car Adrien a un compte en banque en France, donc en euros, et il doit payer des frais de scolarité à Beida, à Pékin, en Chine, donc en yuan. Adrien va donc devoir changer ses euros pour des yuan pour pouvoir payer ses frais de scolarité. Donc, la somme d'argent en euros qu'il va devoir payer pour payer 75 000 yuan va dépendre du taux de change. Le taux de change, comme l'explique ensuite la banquière, est de 7,83. 7,83, c'est-à-dire qu'un euro est égal à 7,83 yuan. Donc pour payer 75 000 yuan, on va diviser, logiquement, on va diviser 75 000 yuan, 75 000 par 7,83 qui est le taux de change. 75 000 divisé par 7,83 nous donne à peu près 9 573 euros. Donc le coût total de l'opération dépendra du taux de change et sera environ de 9 579 euros. Donc le virement me coûtera environ 9 579 euros au total. Vous devez rajouter les frais de virement. Pour un virement vers la Chine, cela fera dans les 50 euros. Ce n'est pas donné. Bon, peu importe. Vous pouvez virer l'argent de mon compte vers le compte de l'université ? Bien sûr. Pour cela, j'aurai besoin de l'adresse de l'université, de l'adresse de la banque où se trouve le compte de l'université et du numéro de compte. Tout est ici. On a vu donc que le coût total de l'opération, le coût total du virement international qu'Adrien veut effectuer était d'environ 9 579 euros. La banquière explique ensuite à Adrien qu'il faudra également donc payer les frais de virement qui seront d'environ 50 euros. Elle explique les frais de virement font dans les 50 euros. Fait, c'est-à-dire coûte, c'est-à-dire sont de, les frais de virement font dans les, c'est-à-dire à peu près, dans les autour de 50 euros. Les frais de virement font dans les 50 euros. Adrien explique ensuite, il dit à la banquière, ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné, c'est-à-dire vous ne me donnez pas les frais de virement, c'est-à-dire vous ne me les donnez pas gratuitement. Je dois les payer. Lorsque l'on dit que quelque chose n'est pas donné, comme nous l'avons vu dans le vocabulaire, quelque chose n'est pas donné, c'est que ce quelque chose, cette chose, est assez cher. En français, lorsque quelque chose n'est pas cher du tout, on peut parfois dire « Oh, c'est donné ». C'est pas cher du tout,
c'est presque comme si on me le donnait. Ici, Adrien trouve que 50 € pour les frais de virement, c'est assez cher, donc il dit « ce n'est pas donné ». Mais Adrien ensuite dit « bon, peu importe, ce n'est pas important, tant pis, peu importe, je vais quand même payer ces frais de virement, je vais quand même effectuer mon virement international. » Donc même si les frais de virement ne sont pas donnés, ce n'est pas important, tant pis, peu importe, Adrien va quand même effectuer son virement international. Ensuite, la banquière explique, elle demande à Adrien de lui donner toutes les informations dont elle a besoin, c'est-à-dire toutes les informations qu'il faut à la banquière pour qu'elle puisse effectuer pour Adrien le virement international vers le compte en banque de Beida. Donc, toutes les informations dont la banquière a besoin, toutes les informations qu'il lui faut pour effectuer le virement. C'est-à-dire l'adresse de l'université, l'adresse de Beida, l'adresse de la banque de Beida, le numéro de compte en banque, le numéro de compte bancaire de Beida. Ce sont les informations dont la banquière a besoin. Adrien lui donne donc les papiers avec les informations. Il dit « tout est ici ». Tout, la totalité des informations sont ici, sont sur ces papiers que je vous donne. Tout est ici, c'est-à-dire tout est dans ces papiers que je vous donne. Merci, monsieur. Je m'occupe de votre virement dans la journée. Y a-t-il autre chose? Ah oui, juste une dernière chose. Il faut que je retire de l'argent. Pouvez-vous m'indiquer le distributeur le plus proche? Bien sûr, il est juste à votre droite en sortant de la banque. Parfait, merci. Bonne journée. Je vous en prie, monsieur. Bonne journée à vous aussi. Ici, la banquière explique à Adrien qu'elle va s'occuper de son virement dans la journée. Elle dit « je m'occupe de votre virement dans la journée ». Cela signifie qu'elle va être occupée, dans la journée pour effectuer le virement d'Adrien, pour effectuer le virement pour Adrien. Je m'occupe de votre virement dans la journée. Donc dans la journée, ici, signifie que la banquière va s'occuper, va effectuer le virement pour Adrien ce jour même. Ce jour même, donc dans la journée. Lorsque l'on dit dans la journée, cela signifie ce jour même, ce jour-là. Donc la banquière va s'en occuper très vite dans la journée. Adrien, enfin, explique à la banquière qu'il doit retirer, c'est-à-dire retirer des billets, et il cherche un distributeur de billets, un distributeur automatique pour pouvoir retirer du liquide, retirer des billets, retirer du liquide. La banquière, ensuite, donc, indique à Adrien où il peut trouver le distributeur le plus proche. Elle lui indique, c'est-à-dire elle lui explique où se trouve ce distributeur.